Bonjour, Martin Seguin pour Panonbois. Petite vidéo aujourd'hui sur les logiciels reliés au CNC en vous montrant comment j'ai fait mes petites serres en bois. C'est pas mal ma dernière vidéo où je vous montre comment s'installer ou se préparer ou comment qu'on commence en fait avec une CNC. Puis remarquez, j'y ai trouvé enfin son lieu. J'utilise French Cleat, le petit affaire pour s'agripper sur le bord. J'utilise une table à toupie ou encore mon système Craig avec ça. C'est simplement à côté là-bas avec la patte et voilà, c'est solide, c'est en place. En plus que je peux brancher ça directement sur mon aspirateur et même le fil de courant, ce qui fait que lorsqu'elle va démarrer, l'aspirateur va démarrer. Lorsque ça va arrêter toute seule. L'aspiration est très bien. J'ai ajouté ce petit bidule, c'est un Genmitsu. Mais ça marche sur toutes les marques. Okay? Ça tient là avec des aimants, puis c'est vissé dans le moteur en dessous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi, j'adore ça, ça me permet de travailler beaucoup plus proprement. Fait à noter, les poils, je les trouvais trop longs. J'ai coupé ça au ciseau, parce que selon la longueur de la fraise, de la mèche, ben, c'était trop long, puis ça accrochait, puis j'aimais pas ça. Fait que là, c'est facile à mettre et à enlever, et mon aspiration poussière est directement faite dessus. Le plus gros avantage de cette petite configuration-là, c'est qu'il est là et tout près lorsque je m'en sers, ne me dérange pas pour faire autre chose, parce que, comme j'ai déjà expliqué, ça va travailler pendant des heures, puis on peut faire autre chose dans l'atelier à ce moment-là. Donc, elle va travailler pendant que je vais faire autre chose. Une CNC, ça le dit, le C, c'est pour computer, donc c'est conduit par ordinateur. Ça implique d'utiliser des logiciels. Ça prend 3 niveaux de logiciels. Le premier est le logiciel de type CAD. Le CAD, c'est pour le design, où est-ce qu'on va dessiner ce qu'on veut avoir. Ensuite, ça prend le CAM, et ça, c'est pour manufacturer. Donc, décider des mouvements de la fraise, de la CNC, dans le but de faire notre résultat. Et le troisième, moi je vais l'appeler l'exécutant, c'est celui qui va exécuter ce que l'autre a fait avant, qui va le dire à la machine et que la machine va suivre les instructions pour faire ce qu'on lui a demandé. Fait que oui, c'est 3 niveaux de logiciels et ça peut être 3 logiciels différents. Ça dépend de vous. Pour débuter, il y a 2 logiciels qui sont très populaires. Easel, qui permet de faire ces 3 niveaux-là, le CAD, le CAM, et il peut même envoyer les instructions à la CNC pour le faire exécuter. Easel vient de la compagnie Inventable, les fabricants des CNC X-Carve. Il existe également le logiciel Carbide Create, de Carbide 3D. C'est les fabricants de la Shapeoko, une CNC beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante. Ce logiciel-là est également gratuit, de même que Easel. Le Carbide Create permet de faire le CAD, le CAM. Pour l'exécution, j'en suis pas tout à fait certain. Mais de toute façon, aujourd'hui, je veux juste vous faire une introduction sur ces différents logiciels-là. La grosse différence entre les deux, c'est que Easel travaille en web, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez votre ordinateur branché sur Internet pour vous en servir. Tandis que le deuxième, le Carbide Create, se télécharge et s'installe sur un ordinateur. Donc, si vous avez de l'Internet dans votre atelier, vous choisissez entre les deux. Si vous n'avez pas d'Internet, le choix est plus facile. T'sais. Il existe plusieurs autres logiciels, dont Fusion 360, et je commence à m'y intéresser un peu plus. Oh, en passant, je ne vous ferai pas de formation sur ces logiciels-là. Okay? Il existe plein de vidéos sur YouTube. Je vous invite à chercher. Je veux juste vous introduire un peu sur le sujet. Fusion 360, un de ses avantages, c'est que le design qu'on y fait à l'intérieur et ce qu'on apprend à y faire comme design va nous permettre de générer des fichiers pour la CNC, mais également pour les imprimantes 3D. Puis oui, je m'en vais là très bientôt. Donc, je vais aussi me concentrer à apprendre Fusion 360. Il va être capable de me générer les fichiers pour passer aux étapes suivantes du CAM et de l'exécution. Peu importe comment vous allez utiliser votre logiciel, comme je vous dis, il y en a certains qui vont être capables de parler directement à la machine. Sinon, ils vont vous générer un fichier que vous allez sauvegarder sur le disque dur de votre ordi et vous allez utiliser le troisième niveau, l'exécutant, qui lui va lire ce fichier et le transmettre à votre CNC.
Il y a Kendall qui est venu avec, qui peut me permettre de faire ça. J'ai entendu parler de UGS et je vais très bientôt aussi commencer à utiliser CNCJS, qui a l'air assez bien. Donc, c'est 3 applications que je vais commencer à regarder. Pour ceux qui ont une 3018 comme ça, et dans les grosses CNC, il y a quelques-unes, je pense, qui peuvent offrir ces genres de contrôleurs-là. Mais on peut, via une petite carte, mettre le fichier dessus, le brancher et le faire exécuter par la CNC sans avoir d'ordinateur de brancher. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop mêlé sur les logiciels, là, mais je résume quand même. Il y a le CAD, le CAM et l'exécutant. Easel fait tout. Carbide Create ferait presque tout. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Ce qui compte, c'est de générer vos fichiers en G-code et ensuite de les envoyer à la CNC. Maintenant, on va s'arranger de savoir si les bottines peuvent suivre les babines ou si vous préférez, on va se mettre à l'exécution, on va faire un projet complet dans le but que vous voyez qu'est-ce que ça peut impliquer. Lorsqu'on achète une CNC comme celle-là, ça vient avec des petites clampes en métal. C'est l'enfer les installer pour faire tenir. Quand tu débutes, tu n'as rien que ça. Là. Vous pouvez le voir dans ma vidéo Parlons CNC. Je montre, mon premier, c'est avec ça. C'est pas là qu'on se rend compte qu'il y a un gros danger en métal parce que la fraise peut y toucher. Donc, on va s'en imprimer avec une imprimante 3D future. Ou encore, j'ai utilisé un modèle comme ça avec le bout en caoutchouc. C'était pas si pire et ça se tient assez bien. J'avoue que j'aime bien ce principe-là. Il faudrait peut-être que je réussisse à m'en reproduire en bois. Mais j'ai plutôt opté pour un petit module rond. Ou est-ce que, simplement en utilisant ce qu'il faut pour glisser dans la craque avec une petite poignée, ce module rond-là fait très bien la job de tenir une pièce. Si j'ai quelque chose à faire, je vais venir le tenir comme ça ici, sur le côté, et ça va tenir ma pièce correctement et je vais pouvoir machiner sans trop avoir de problème. Donc, la prochaine étape, je vais aller m'installer à l'ordinateur et je vais vous montrer comment j'ai fait ce plan. Et aujourd'hui, on va prendre Easel, parce que c'est easy d'utiliser Easel. Bon, j'avoue que je me ravise un peu. Je vous ai dit que je vous montrerai comment le faire dans le logiciel, mais depuis tantôt que j'essaye de le faire, et honnêtement, je ne suis pas à l'aise de vous montrer l'utilisation d'un logiciel comme celui-là. Je vais vous résumer en gros comment il est simple, et après ça, je vais vous inviter simplement à fouiller le web. Vous trouvez d'autres vidéos, d'autres chaînes de vidéos, comme La Bisounerie, comme plein d'autres chaînes vidéo qui vont vous montrer comment utiliser ce logiciel ou peut-être même un autre. J'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant avec Carbide Create, mais ce n'est pas celui-là que j'ai utilisé pour faire mes clamps. Carbide Create, peut-être que je vais y revenir dans une autre vidéo. Je m'en sers beaucoup maintenant avec ma nouvelle CNC. Je le trouve facile d'utilisation, mais peut-être qu'il n'est pas aussi facile que ça à expliquer. Notez que dans le cas ici, pour ce qui est du fichier généré pour ces clamps, je vais le donner gratuitement sur le groupe Parlons Bois dans la section Fichiers. Premièrement, lorsque vous allez vous inscrire, ça va être la version Pro pour 1 mois qui va vous donner accès à des affaires que vous aurez plus accès plus tard. Faites attention, quand c'est écrit Pro à côté, c'est que c'est quelque chose qu'il faut payer pour. Et si vous l'ajoutez pendant que vous êtes Pro, quand vous serez plus Pro, vous y aurez plus accès. Donc, c'est un peu suant. Ici, il faut d'abord venir créer sa machine, indiquer quelle grandeur qu'elle a, comme plusieurs autres informations à son... et c'est même pas, j'étais même pas dans le bon écran, c'est plutôt ici, Setup a New Machine. Puis là, je n'ai pas le droit parce que je ne suis pas un pro. On a à gauche ici l'endroit où on dessine ce qu'on veut faire avec des formes, des trous, quelle largeur. Et lorsqu'on a un setup, on peut même venir dire quelle grandeur qu'on veut faire, avec quelle profondeur on veut creuser, puis on veut creuser autour, en dessous, de côté, par-dessus. Bref, on a toutes ces informations-là ici. À droite, on voit ce qu'on a fait. Donc, si à gauche, c'est pas clair, à droite, ce l'est un peu plus, puis on peut même zoomer pour venir voir comme il faut ce qu'on a fait. On choisit quel type de matériel qu'on a. En fait, vous devriez commencer par le type de matériel. Ensuite, vous pouvez dire quel bit vous voulez utiliser. Justement, quand vous faites chacun de vos mouvements, ça sera bien de dire quel bit parce que vous pouvez en avoir plus qu'une. Le système va s'arrêter entre les différentes fraises que vous allez utiliser. Et dans les code settings, c'est ici qu'on vient dire à quelle vitesse qu'on veut que ça bouge et combien creux qu'on veut que ça creuse quand que ça travaille. Lorsque c'est tout généré, vous pouvez le lancer avec le bouton Carve ici, si l'ordinateur est branché avec le CNC
il va envoyer les instructions à la CNC pour la faire bouger. Sinon, vous pouvez simplement aller dans Machine, dans ces General Settings que vous voulez faire, le Download G-Code, qui va vous créer un fichier .nc qui peut être exécuté par un des logiciels que j'ai parlé tantôt ou par la carte contrôleur qui va exécuter et l'envoyer à votre machine. Donc, c'est un peu comme ça que Easel fonctionne. On fixe solidement la pièce en place. Bon, j'ai déjà les clamps, c'est pas pire pour faire d'autres clamps, là, mais sinon, la première fois, j'ai pris ça en métal. On le fixe en place solidement. On met la bonne fraise. J'ai une 1.8 straight, droite, qui va très bien me faire une belle découpe. Elle pourrait être upcut, ça va faire la job pareil. Donc, je suis bien fixé, je suis positionné aléatoirement. C'est plus ou moins important parce que quand je vais l'allumer, ça va me setter mon 0, c'est-à-dire le X, le Y et le Z, qui peut être changé par logiciel. Là, ça, c'est autre chose. On va y aller simple aujourd'hui. Et le Z, en fait, c'est qu'il faut venir mettre la fraise le plus bas possible. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un petit morceau de papier. Le petit morceau de papier nous permet de savoir si on est très proche du morceau de bois. Voilà, je frotte. Je suis peut-être un peu... Voilà, je suis à la bonne place. Là, je frotte bien. Je suis pas mal en bas. Voilà, je suis tout prêt. La machine est branchée, le câble est branché. Je vais le driver directement, je vais le faire conduire directement par l'ordinateur. J'aurais pu utiliser le contrôleur en l'exportant sur la carte. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis le petit bidule pour la poussière directement à la CNC. Ça va me sauver de la cochonnerie. Notez que vous pourriez faire un test de votre découpe pour savoir où est-ce qu'elle va en l'envoyant une première fois en disant de creuser seulement 1 mm ou 0,5 mm. Puis vous pourriez voir où est-ce qu'il travaille. Sinon, quand on a confiance, puis que c'est plusieurs fois qu'on le fait, on peut le lancer. Donc, j'ai configuré mon bois et ma fraise, c'est parfait. Au niveau des settings, je vais en manuel parce que je ne veux pas qu'il aille nécessairement trop vite, parce qu'en automatique, quoique ici, actuellement, j'ai les deux mêmes paramètres. Je vais le laisser en automatique, c'est des paramètres qui sont acceptables. J'ai déjà fait ça, mais non, je vais les réviser. Je pense qu'il peut aller plus rapidement. Je vais l'envoyer avec du 0,5 mm. Allô? Il ne veut pas. Manuel. 0,5. Il est capable de prendre un demi-millimètre à la fois. Puis je ne toucherai pas à ma vitesse. Quoique je peux accélérer ma vitesse en cours de route. Si je vois que ça travaille bien, je peux l'accélérer un coup que c'est lancé. Donc je fais maintenant le curve. On confirme notre épaisseur. Oui, je suis bien à 10 mm. Est-ce que je suis bien attaché? Oui. Est-ce que j'ai la bonne fraise dessus? Oui. Et en passant, il y a le probe ici, le Z-probe, qui est un petit bidule que je ne vous montrerai pas, qui nous permet d'ajuster la hauteur de la fraise, qui permet de lui dire on part à cette hauteur-là, il s'ajuste plus facilement. C'est l'inverse d'utiliser le petit morceau de papier. C'est très pratique si on fait un projet où est-ce qu'on doit changer la fraise quelques fois en cours du projet. Donc, pour le moment, pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, j'y vais en manuel et je lui dis utilise la position actuelle. Voilà. Et maintenant, je vais faire les différentes étapes qui vont confirmer que nos machines se parlent bien et que ça peut démarrer. Raise. La fraise s'est levée. Je lui dis que tout est beau. Le bidule à poussière est attaché. Je démarre la moteur, la broche. Je lui dis qu'elle fonctionne et je lance le projet. On peut voir qu'il y en a pour 1 heure. Donc je vous mets ça un peu en accéléré et on se revoit à la toute fin. Vous pouvez voir, j'ai changé la petite serre en avant
diesel me permet de faire pause. La raison que j'ai fait ça, c'est quand je vois où est le premier bidule, puis que je regarde où va aller le deuxième, j'ai eu peur d'accrocher ma pince sur le dessus, le morceau noir. Donc, j'ai fait pause et je l'ai changé. J'ai manqué mon coup à quelque part parce que je ne suis pas vraiment passé au travers. Il me laisse un petit... Je vois encore tout propre en dessous, à part un endroit. Donc, soit l'épaisseur de mon matériel ou ma coupe que je pensais avoir mis à 0,2 mm supplémentaire n'a pas eu lieu. De toute façon, on voit les 4 pattes autour pour le tenir et normalement, je n'aurais que ces 4 petites pattes à couper, mais là, ben, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Une scie oscillante fait très bien la job pour tout tailler ça. Et voilà, terminé, mes 2 petites pièces sont faites, un petit peu de sablage, et j'ai agrandi le trou du milieu. Parce que lorsque j'ai programmé mon trou, j'ai juste fait un trou. J'aurais dû lui faire la même chose que le restant, un petit cercle pour lui dire creuse au moins à 1/4, et il m'aurait fait le trou adéquatement. Ce qui fait que pour le moment, ben, ça me fait une pièce supplémentaire pour utiliser sur ma CNC. Écoutez, si vous appréciez ce que j'ai fait ou ce que je fais en général, gênez-vous pas de vous abonner. Mettez-moi un commentaire, un pouce en l'air. J'espère que vous avez apprécié. Merci!